Yo les Rays, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis en vacances donc vous vous en doutez, ça va pas trop mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de mon compte sur la version globale de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on y aille tout de suite parce que mine de rien j'ai pas mal d'unités à vous présenter sur ce compte. Donc je les ai triés par taux puis par coup. Donc on va bien entendu commencer par les LR avec le fameux, le célèbre Végétobou LR que les trois quarts de la population ont déjà mis à 100%. Vraiment excellent hein, ce personnage, le meilleur de DLR gratuit et de loin. Donc je lui ai mis 9 en attaque additionnelle et 17 en critique. Il m'a été d'une grande aide pour passer le Battle Road Super puis. Hop, on va passer directement à la prochaine unité. Hop, Goku LR technique. Alors des stats vraiment exceptionnels hein, ce personnage, malheureusement il a un boost en points fixes hein, parce qu'il me semble que c'est le premier LR qui est sorti sur le jeu. Donc bah écoutez, on peut pas vraiment lui porter préjudice pour ça. 6 en attaque additionnelle, 20 en critique, bon, très très bon quand vous le mettez à côté du Bardock technique, hein, comme ils ont beaucoup de liens en commun, après il devient quand même avec le temps de plus en plus dépassé ce personnage, et je dois vous avouer que je ne m'en sers plus beaucoup. Ensuite, Piccolo LR, lui en revanche, c'est un titulaire indiscutable de ma team Super Intelligence. Je pense que j'aurais clairement pas pu passer le Battle Road Super 1 sans lui. Des stats exceptionnelles, hein, surtout au niveau des PV et de la def, comme vous pouvez le voir à 100%. Je lui ai mis 6 en critique et 20 en esquive, hein, puisque c'est un tank, donc je me suis dit que c'était mieux de l'optimiser justement dans sa vocation première. Alors bon, il fait pas énormément de dégâts, mais comme je vous l'ai dit, il est excellent pour ajouter pas mal de tankiness à la Super Int. Maintenant, les cyborgs LR qu'on a pu mettre à 100% ce P20 très récemment grâce à la campagne LR qui a eu lieu en même temps sur les 3 ans sur la JAP pour les 3 ans. 11 en attaque additionnelle, 15 en critique. J'ai pas grand chose à rajouter à ce niveau là hein, puisque j'ai pas le Super C17 agité, donc j'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'en servir pour le moment. En tout cas, nul doute qu'il sera titulaire dans ma extrême magie si je drop le C17, le Super C17. Ensuite, Gohan LR enfant dont je ne me servirai jamais. Pour moi cette carte c'est juste un trophée, hein, clairement je l'ai obtenu, vous vous en doutez, en réussissant le Super Battle Road. J'ai eu mon premier exemplaire en cleanant les 5 stages super et le second en cleanant 20 stages, donc bon bah écoutez, j'ai pas monté son arbre, hein, je pense pas le monter, clairement comme je vous ai dit c'est qu'un trophée ce personnage. Il a aucun lien de ki, il a un boost en point fixe, bon pas super intéressant quoi. Ensuite, oui alors là on passe directement dans les Néo-Gods et les leaders catégorie. Donc Kid Buu. Si vous avez suivi mes invocations sur la version Jap, vous savez que je l'ai à 100% aussi enfin je l'ai à 100% sur les deux versions. Vraiment excellent hein, ce personnage. J'ai passé le Super Battle Road extrême intelligence sans souci en fait. Hein, d'après ce qu'on disait ça avait l'air super dur, les gens partaient en double C13. Et du coup mettez 3 plombes à clean le truc. Bon moi j'ai fait 4 ou 5 essais avant d'y arriver avec ma team extrême intelligence, notamment grâce à ce Kid Buu qui est juste exceptionnel en termes de dégâts. Voilà, bon 6 en attaque additionnelle, 15 en critique. Et les 5 en esquive du type intelligence, il n'y a pas grand chose à ajouter sur lui, ce n'est que... Il est très sous-estimé ce personnage, un petit peu moins sur la version globale, mais quand même. Alors, Gogeta SSJ4, alors bon pour moi cette carte très clairement c'est le meilleur TUR du jeu pour le moment. Sur la version Jap, à mon avis il a été dépassé par Rosé, en tout cas selon mes critères de qualité pour une unité. Juste excellent, hein, des stats de LR en fait tout simplement quand il est à 100%. Je lui ai mis donc 6 en attaque additionnelle, 20 en critique. Voilà, juste pas grand chose à rajouter, hein. La meilleure unité du jeu pour moi, peut-être même en incluant les Neo LR, peut-être la meilleure unité du jeu. Ensuite, Goku SSJ3 Neo God que j'ai eu avec 2 doublons leader de la team Super Tech, 6 en attaque additionnelle, 20 en crit. Un gros cogneur, manque un petit peu de tankiness, mais bon c'est compensé par le Gogeta SSJ4 qui fait partie de sa team. Ensuite, Omega Shenron Endurance, que j'ai avec 2 doublons lui aussi, leader de la catégorie Dragon Maléfique. Donc 11 en attaque additionnelle et 15 en coup critique, un excellent personnage. Un des 2 premiers leaders catégorie avec Gogeta SSJ4, même si je trouve que Gogeta SSJ4 est bien au-dessus, ça reste quand même une carte très forte. Et je pense que en partie grâce à lui, si je drop un jour le couleur endurance, je pourrais passer le
le Battle Road Extreme Endurance sans trop de soucis. Ensuite, Goku SSJ4, peut-être pour moi le meilleur Néogod super hein, que j'ai avec 2 doublons. Leader de la team super puissance, 6 en attaque additionnelle, 20 en coup critique. Clairement pour moi sa team avec le VBLR qui est un ajout très récent, ainsi que le Vegeta SSJ2, c'est peut-être la team la plus forte pour le Super Battle Road à l'heure actuelle. Ensuite, Gotenks SSJ3 que j'ai droppé en 2 exemplaires. J'ai droppé le premier à la sortie de son portail et le second très récemment dans ma vidéo Invocation sur le portail du Super Végéto. Donc je lui ai mis 8 en attaque additionnelle, 9 en critique. Hein. Bon, j'ai réussi à passer le Battle Road Super Endurance sur le fil. Je pense que j'aurais pas pu si j'avais pas droppé ce doublon. Gogeta Intelligence, un excellent Néogod. Hein. Bon, clairement un plus gros cogneur que le Goku SSJ4. Pourquoi je le compare avec Goku SSJ4? Parce que en fait, parmi les Néogods super, en fait, très clairement, si on devait faire un classement, la première passe se jouerait entre lui et Goku. Donc leader de la team super intelligence, hein, pas de doublon, donc voilà, l'arbre gratuit, 5 en esquive. Ensuite, Vegeta SSJ4, leader de la team super agilité. Alors j'ai galéré vraiment pour passer le Battle Road super agile sans doublon sur ce personnage, mais c'est passé un petit peu sur le fil quand même. Voilà, bon, j'ai pas de doublon, donc arbre gratuit. Pas grand chose de spécial à ajouter à ce niveau-là. Ensuite, Vegeta Blue Intelligence, que j'ai mis à 100%. Excellent personnage, vraiment, dans la team Super Intelligence. Je lui ai mis 6 en attaque additionnelle, 15 en critique, 5 en esquive. Hein. Pas grand chose à ajouter sur lui, si ce n'est que lorsque le Goku Migate no Goku aura son Dokkan, et qu'il passera donc certainement à un lead qui plus 3 HP attaque et défense plus 150%, il sera très certainement un titulaire de ma team. Ensuite, Black Goku Rosé, ben ça vaut aussi pour lui, hein, qui sera certainement un titulaire de ma team divine. Donc je l'ai mis à 100%, lui aussi, hein, juste excellent quoi. 11 en attaque additionnelle, 15 en critique. Très clairement, je suis armé pour le Battle Road Extrême Agilité si jamais un jour je drop le Super C17. Voilà, bon, leader de la team extrême, même si un lead à 50% c'est un petit peu dépassé aujourd'hui. Il y a une version 2.0 de ce personnage là qui est sortie sur la Jap et qui va très certainement sortir sur la globale aux alentours du mois de juin. Mais à 100% en tout cas, je pense qu'il sera toujours meilleur que le Rosé Puissance si jamais je n'ai pas de doublon dessus. Ensuite, Broly Endurance. Alors Broly Endurance, en fait ce personnage je m'en suis jamais servi mais je l'ai mis à 100% quand même. Parce que c'est la première unité premium dont j'ai droppé les 4 doublons. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour lui. À ce moment-là, j'étais un moins gros cash player quand même que je le suis maintenant. Du coup, bah, avoir une unité avec tous les doublons, tout de suite, j'ai voulu la mettre à 100%. Bon, c'est peut-être une erreur, hein, honnêtement. Surtout parce que j'ai pas le couleur endurance en fait. Hein. Si j'avais le couleur, je pourrais le jouer. Mais bon, puis même si je drop couleur, je suis pas sûr qu'il soit titulaire dans ma team un jour. Unité suivante, Végéto Blue Endurance. Alors Végéto Blue Endurance sur la Jap, on a tendance à dire qu'il est dépassé parce que ben maintenant il y a Végéto Blue LR et en plus de ça surtout le Végéto Blue technique. Moi Végéto Blue Endurance je le trouve encore très très fort. Hein. Sans lui j'aurais jamais pu passer le Super Battle Road Endurance. Il peut lancer plusieurs spé, il contre, non il est vraiment exceptionnel ce personnage. Donc 11 en attaque additionnelle, 15 en critique. En plus il a vraiment des très très bonnes stats, hein. Quand il est à 100% il a 16 500 en attaque, c'est plus que beaucoup de Néogod tiers. Hein. C'est beaucoup plus même. Ensuite Black Goku Endurance qui est très bon sur la globale et plutôt moyen sur la Jap. Voilà, bon j'ai 3 doublons sur lui, bon pareil j'aurais peut-être pas dû monter son arbre étant donné que j'ai pas trop l'occasion de le jouer comme j'ai pas le couleur. Donc 14 en attaque additionnelle comme il débuffe l'attaque et la def, et enfin surtout parce qu'il débuffe l'attaque, hein, et 12 en critique, puisque bon de toute façon c'est pas le plus gros cogneur du jeu non plus. Ensuite Super Végéto Agilité, bah clairement sans lui j'aurais pas pu passer le Battle Road Super Agi. 11 en attaque additionnelle, 15 en critique. Vraiment excellent, hein. Bon il est un petit peu dépassé par le Super Végéto Endurance maintenant, hein, mais ça reste des cartes quand même un petit peu différentes puisque lui c'est un tank bien plus intéressant que le Endurance puisqu'il réduit les dégâts subis de 80% contre 50% pour le Endurance, même si bon lui il a pas de boost d'attaque, c'est vrai que ça le rend un petit peu moins intéressant que le Endurance.
Ensuite, carte suivante, Jubai Kaioken, très décevant hein, comme personnage. Finalement, j'ai monté son arbre parce que le Battle Road agilité, comme je vous ai dit, je l'ai passé sur le fil et j'avais besoin de mettre toutes les cartes de mon côté. Mais vraiment, en fait, ce boost en point fixe, on sent trop que l'unité vieillit, quoi, avec un boost comme ça. Donc, bon, ça reste une bonne unité, notamment parce qu'il link bien avec tout le monde. Hein. Vous regardez Silianki, vitesse et plus to flank, pari au combat, combat décisif. Très clairement, il va s'intégrer bien dans toutes les teams. Mais gros manque de dégâts quoi, sur ce personnage. Hop, Buan, dont j'ai droppé un doublon très récemment. C'est vrai qu'il faisait un petit peu pitié avant ça. Bon, bah écoutez, une ancienne unité lui aussi. Hein, bon, il reste pas mauvais, mais voilà, attaque plus 12%, c'est un petit peu limite quand même. Et PV plus 3000, bah maintenant on compare avec des teams qui ont plus de 300 000 HP, voire 400 000 HP, clairement c'est trop peu quoi, c'est trop peu. J'espère qu'un jour on aura des limites break pour les demi-god tiers et les god tiers un petit peu comme on en a, en tout cas sur la Jap, pour les premiers leaders qui plus 3 et attaque plus 3000. Mais c'est vrai que bon, pour le moment il est encore jouable en extrême intelligence, hein, mais sinon c'est vrai que c'est un personnage qui est un petit peu dépassé lui aussi. Ensuite Trunks Ikari, un de mes tout premiers god tiers sur le jeu, que j'ai avec un doublon, hein, j'en ai chié pour farmer sa spé clairement. 3 en attaque additionnelle, 9 en critique et 5 en esquive, bon, un bon personnage, titulaire dans ma super int. Ensuite, Gotenks SSJ3, alors je l'ai droppé très récemment. J'avais dit, si vous avez vu ma vidéo invocation, que je ne le montrais pas. Bon, finalement, je l'ai fait parce que je voulais tester, en fait, dans la team Supertech, ce qui vaut, en tout cas sans doublon, c'est loin d'être exceptionnel, quoi. C'est loin d'être exceptionnel, après, bon, c'est quand même pas mauvais, mais très clairement, c'est pas un très gros ajout pour ma team, quoi. Donc, voilà, un arbre gratuit, pas grand-chose à ajouter à ce niveau-là. Surtout que j'ai le Gotenks Endurance avec un doublon, donc très clairement il est largement surclassé hein, pour ma box ce Gotenks. Ensuite Gogeta Puissance, bon Gogeta Puissance j'ai pas de doublon dessus, donc bon pas très intelligent. Si j'avais des doublons dessus il serait peut-être titulaire dans ma super puissance, mais en tout cas pour le moment loin de là quoi. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Ensuite, bon, on va faire ça de façon un petit peu plus sommaire parce que ça devient un petit peu moins intelligent. Gata Izamasu, bon, j'ai même pas fini de farmer sa spé, hein, SP5, je m'en suis carrément jamais servi de ce personnage. Golden Tech, pareil, en fait, j'attends que son event revienne pour farmer sa spé. J'ai 3 doublons dessus, donc ça peut être potentiellement un bon up pour mon compte d'avoir le golden technique à 90% de l'arbre, mais comme j'ai pas le Broly SSJ3 en fait je sais pas dans quel team je vais le jouer quoi. Potentiellement si je drop le golden Frieza Ange Intelligence il rentrera dans la team, mais sinon pour le moment il me sert pas à grand chose. Ensuite le Kid Goku on s'en fout. Vegeta SSJ3 puissance, alors il a un arbre de rang S, donc je l'ai mis à 100%, je lui ai mis 9 Yokai, bon. Pas grand chose à dire sur lui, hein. Avec ses stats de port, même s'il a pas de boost d'attaque, il arrive quand même à faire des dégâts. Titulaire dans ma super puissance, indiscutablement. Hein. Une des raisons pour laquelle le Battle Road super puissance est relativement simple. Ensuite, Janemba. Alors, Janemba intelligence, je l'ai mis à 100%. J'avais farmé sa spé avec les Janemba agilité. Pourquoi je l'ai mis à 100%? Ben, parce que en fait, le Battle Road extrême intelligence, c'était un petit peu galère sans avoir son arbre monté. Puis j'avais tous les doublons. Malheureusement, voilà, c'est une carte qui a des boosts, excusez-moi, en point fixe encore une fois, et son passif en plus garde activé contre le bon type, ben, contre tous les autres types. Bah forcément c'est pas très intéressant en Battle Road, mais à 100% avec ses stats de port qu'il a, il reste quand même très intéressant comme personnage. Donc voilà, je lui ai mis 20 en esquive, ça on a fait un très bon tank, même avec le passif qu'il a pour le Super Battle Road. Ensuite, Full Power Freezer, alors j'ai 3 doublons sur lui, je crois que j'ai monté son arbre quasiment au maximum de ce que je pouvais, hein. Donc voilà, 11 en attaque additionnelle, 15 en critique, pareil, hein, le jour où je drop le couleur endurance, et ben ça me fera un très bon membre de la team extrême endurance. Ensuite Bardock Tech, bon je vais un petit peu monter son arbre, j'ai 2 doublons, très bon à côté du Goku LR dans la Super Tech. Goku SSJ3 agilité, bon j'ai 2 doublons dessus, arbre de rang S, hein, forcément ça lui fait des stats de folie. Quand il aura son limit break, j'espère pouvoir le limit break 140.
Même si, clairement, si je drop pas le Golden Freezer Intelligence, j'en doute fort. Mais excellente unité, hein, même sans son limit break, fait beaucoup de dégâts dans la team super agilité. Donc avec son limit break, n'en parlons pas. Ensuite, Vegeta SSJ2 puissance, alors j'ai forcé sur son portail pour l'avoir, hein. C'était SSR garanti, j'ai mis 550 DS, on pouvait se dire qu'avec 500 DS, je pouvais avoir potentiellement 2 ou 3 doublons, ben finalement j'en ai eu qu'un. Enfin j'ai eu un premier exemplaire et un doublon, c'est ça que je veux dire. Donc 3 en attaque additionnelle, 14 en critique, vraiment excellent hein, comme personnage. J'aurais vraiment aimé avoir plus de doublons sur lui parce que il est assez exceptionnel, hein. Plus gros cogneur du jeu actuellement je crois sur la version globale. Alors quoique derrière le Super Végétaux et le Gotenks SSJ3 je pense quand même. Ensuite, bon, Trunks GT, pas très intéressant puisque je m'en sers plus. Gotenks Endurance, bon, j'ai pas de doublon, il est arbre gratuit. Titulaire dans ma Super Hand d'ailleurs, bon, il n'y a pas grand chose à ajouter ensuite. Hein. Des bonnes cartes, mais rien d'exceptionnel. Ah si, le Goku Migate no Gokui quand même. Très très bon, hein. Bon, j'ai pas encore monté sa spé puisque bien entendu on va avoir l'event là qui est déjà sorti. On attend juste que les derniers niveaux soient disponibles pour pouvoir farmer son attaque spé. Donc on attend son Dokkan avec impatience qui devrait arriver d'ici peu en fait hein, sur la globale et sur la Jap étant donné que dans l'animé la transformation finale du Migate no Gokui a été révélée. Ensuite il me semble qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant hein, à part ce Gohan support hein, qui est vraiment excellent. Un très très bon Rebirth. Si bon après j'ai 2-3 God tier mais j'ai des doublons sur eux mais j'ai pas monté leurs arbres, je les ai pas Dokkan, j'ai pas monté l'esprit puisque en fait j'ai pas de Janemba puissance, c'est pas faute d'avoir invoqué sur son portail mais je l'ai pas eu donc pour le moment il me sert pas à grand chose. Si alors j'ai mis ce kit Trunks à 100%, hein, bon, j'avais envie, voilà, j'ai fait un petit caprice, j'avais envie de monter son arbre à ce personnage, il est excellent en tout cas dans la Super Tech pour faire le Battle Road. Ce Goten aussi, bon j'ai fermé sa spé, j'ai 2 doublons dessus, j'avais l'intention de monter son arbre en fait pour faire un showcase de ces 2 personnages là, Goten et Trunks dans la team du Végétaux Endurance, mais comme je l'ai pas droppé, ben, forcément ça va être compliqué. Ensuite, je crois qu'on n'a plus grand chose d'intéressant, là on arrive dans les Super Strike, non, effectivement, on n'a plus grand chose d'intéressant. Bon écoutez, j'ai été un petit peu sommaire quand même, mais il y avait beaucoup d'unités à vous présenter. Je vous ai montré excusez-moi, les plus intéressantes. Prochainement à venir, donc la présentation de mon compte japonais, qui est mon compte secondaire, mais qui est quand même très très bon, même si je n'ai mis que très très peu d'argent dedans, je vous expliquerai, j'ai eu beaucoup de chance sur ce compte-ci. Aussi, je vous présenterai mes teams pour le Super Battle Road. Actuellement, j'ai réussi tous les stages super ainsi que le stage extrême intelligence. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo là aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, un commentaire et surtout les gars à partager. C'est ce qu'il y a de plus important actuellement pour moi puisque je viens tout juste de commencer ma chaîne YouTube. Donc eh bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.